dire que le droit du sang, c'est une bêtise. Parce que le droit du sang ne peut pas être suffisant. Il faut le droit du sol. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a une idée folle dans la tête. Parce qu'on a toujours un sang qui n'est pas suffisamment pur. Oui, il faut combien de parents pour être français? Il y a toujours quelqu'un qui pense à voir jusqu'à où ça doit remonter. Bon. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les grands-parents? Le droit du sol fait partie de notre tradition. Si on avait que le droit du sang, eh bien on aurait dû faire notre deuil de la Coupe du Monde en 98. Et je vais vous dire autre chose. Je ne voudrais pas qu'on se réjouisse de cette France multiple exclusivement quand il s'agit de gagner des médailles aux Jeux Olympiques. Le ministre de l'Outre-mer, François Baroin, provoque une levée de bouclier. En effet, il n'exclut pas de remettre en cause le fameux droit du sol. Il faudrait l'envisager pour certaines collectivités d'outre-mer, car nous sommes confrontés à des politiques de peuplement non maîtrisées. C'est à la nationalité un équilibre entre droit du sang et droit du sol. Il n'est pas question de remettre en cause cet équilibre. Le droit du sol, je cite, fait partie de la tradition française. Nous garderons le droit du sol. Le droit du sol, c'est la France, a-t-il dit en 2012. Il ne saurait être question dans mon esprit d'abandonner le droit du sol. Un enfant naît de parents qui sont illégalement sur le sol français, il ne peut pas y avoir d'automaticité à devenir français.